C'est une après-midi ensoleillée au bois de Boulogne. Des enfants jouent dans ce parc parisien. Une scène banale. Et pourtant, ces jeunes ont vécu l'horreur des attaques terroristes du 7 octobre. Ils ont survécu au massacre au kibboutz Nir Yitzhak. À Paris depuis quelques jours, ils tentent d'oublier l'inoubliable. Avec pléthore d'activités, Camille nous détaille. Nous étions à Disney, on a vu la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Hier, on était en balade avec Nadav. Hier soir, on a fait une fête, il y avait une piscine, on a fait un escape game. Meilleur voyage du monde. Pour ces Israéliens âgés de 8 à 15 ans, ce voyage est aussi l'occasion de venir supporter leur voisin de kibboutz, Adam Berdichevski, athlète paralympique de fauteuil-tennis. Moi, ce que j'ai préféré, c'est d'aller voir le match avec Adam Berdichevski et de lui apporter notre soutien. Merci beaucoup de nous avoir fait venir ici. Et pour avoir tout réglé et organisé pour que nous prenions du plaisir. On était aussi super émus d'être allés voir Adam. Ici, c'est une journée de rencontres et de jeux avec d'autres enfants juifs issus de la communauté associative francilienne. Des jeunes Français très heureux de partager des moments avec les Israéliens autour d'un match de foot, par exemple. Ça fait plaisir. Tu leur apprends des trucs ? Pas spécialement, ils sont déjà très forts. Et il y a une semaine, ma mère elle m'a dit qu'elle allait faire du bénévolat pour les enfants d'un kibbutz. Et du coup, ça m'a chauffé et je suis venue. Et maintenant, je suis très content. On appartient au mouvement de la Shomer Hatzair et les enfants des kibbutzim appartiennent à un kibbutz arti. Et les kibbutzim arti, c'est des kibbutzim qui ont été créés par la Shomer Hatzair. Surtout depuis ce qui s'est passé le 7 octobre, on milite pour pouvoir tous se rassembler et rencontrer ces enfants parce que ça fait aussi partie de notre travail pédagogique, de pouvoir les aider à se reconstruire, à aller mieux, à nous rencontrer et leur dire, leur apporter notre soutien bien sûr, de là où on est comme on peut. Ou dans un cours de Krav Maga où les bienfaits sont autant physiques que psychologiques. Complètement. Je travaille avec des psychologues, je travaille avec des pédopsychiatres et on met ça en place en France depuis des années. C'est une activité qui permet vraiment d'évacuer et qui permet aux enfants de parler en étant en mouvement. Et donc ça, c'est très intéressant. Tout ce programme est le fruit du travail du Keren Hayesod et de l'Agence juive. Les deux organisations tentent de rapprocher les juifs du monde entier. C'était une semaine de folie où on a pris beaucoup de plaisir à les recevoir. Ils ont pu découvrir Paris, ils sont montés à la Tour Eiffel, ils ont été visiter le parc d'Euro Disney, ils ont pu se promener, aller faire des musées, ils ont vraiment profité de toutes les infrastructures de Paris et ils ont vraiment découvert. Il y a eu beaucoup de rencontres organisées aussi avec des enfants français et c'était très riche en émotions et en partage. C'est des moments de grande joie à Paris et en même temps on sent que ce sont des enfants qui vivent un traumatisme énorme. Ce sont des enfants qui sont plus de 9 mois dans un hôtel à Eilat. Ce sont des enfants qui ne vont pas tous retourner chez eux à Nir Yitzhak à la rentrée et on est très heureux de leur faire vivre ce moment un petit peu dans les nuages avant de retourner dans la réalité en Israël. Ce genre de rencontre est très très fort pour les Israéliens qui viennent ici et qui sentent que leurs frères en dehors d'Israël se sentent très proches d'eux, ils font attention à eux et les ont dans leur cœur et les portent dans leur cœur. Ils sentent l'amour qu'ils reçoivent ici, ça les renforce. Et pour les Français qui sont ici, qui reçoivent les Israéliens, voient ces jeunes qui beaucoup d'entre eux ont beaucoup souffert. Déjà leur permettre de donner, d'ouvrir leur cœur, c'est quelque chose qui est important pour les jeunes. Comme vous le savez, le rôle de l'agent juif, c'est bien sûr l'Aliyah, mais aussi d'être la passerelle, d'être le lien entre les communautés de diaspora, de Chutz La'aretz et d'Israël. Quelques parents israéliens ont aussi fait le déplacement. Plus difficile pour eux de lâcher prise. La réalité les rattrape partout. During the attack on October 7th, lors de l'attaque du 7 octobre, de nombreux terroristes se sont rendus dans le kibboutz et dans d'autres localités du pourtour de Gaza. Nos héros de Kitat Konenut sont venus nous défendre. And our heroes from Kitat Konenut went out to defend. Et certains d'entre eux ont été assassinés. Le reste des familles, y compris ma famille, étaient cachés dans les pièces sécurisées de leur maison. C'est ainsi que nous avons passé cette terrible journée jusqu'à ce que les soldats nous sortent de là.
and until the military came and take us out of there. So I don't think it's possible to forget. We don't forget. Je ne pense pas qu'il soit possible d'oublier. Nous n'oublions pas. Il est important de s'en souvenir. Nous parvenons à vivre notre vie et essayons de profiter des petites choses. Je ne peux pas parler au nom de tout le monde. Je ne peux parler que pour moi. Nous nous en souvenons tous les jours. C'est très dur. Cette semaine en France a été très relaxante, une expérience forte en émotions. Relaxing and like a powerful experience. C'est pas simple car je suis venu avec les 2 plus jeunes et ma femme est restée en Israël avec mes 2 autres enfants. C'est un vrai plaisir d'être là. On vient de passer 11 mois à Eilat. Revenir au kibbutz peut-être un jour, mais en même temps, il n'y a jamais eu de calme là-bas. Et ça viendra pas de sitôt. On s'est vraiment amusé. Merci beaucoup. Quelquefois, on arrive à oublier si on pense à d'autres choses, c'est moins présent. Et puis ça revient, que voulez-vous? Et la vie continue. La fin de la journée approche et avec elle, la fin de leur voyage, même s'ils auraient aimé rester encore un peu. La résilience qu'on prête souvent aux adultes semble se dessiner même à leur jeune âge. On serait bien resté plus. Une semaine de plus. C'est toujours compliqué dans le kibbutz. Des fois, il y a des alertes à la roquette. C'est toujours difficile de vivre là-bas. Oui, on aurait bien voulu rester plus. 5 ans de plus. Est-ce que vous pensez parfois à ce qui s'est passé dans votre kibbutz? Et qu'est-ce que vous ressentez? C'est pas agréable, il faut continuer à vivre. Qui vivra verra. Oui, mais on se souviendra toujours de ce qu'il s'est passé. Et Itaï nous interpelle pour un dernier message. Et surtout que tous les otages rentrent à la maison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Relogés un peu partout dans le pays, ces enfants repartent en Israël, un peu en retard, pour faire leur rentrée scolaire, avec dans leur cartable des cahiers bien trop lourds à porter.